Allô, c'est Marie-André. Aujourd'hui, pour la portion Ashtanga, on va travailler sur les Marichyasana. Donc, il y a 4 variations A, B, C et D. Donc, dans cette vidéo, on va travailler sur les deux premières variations, donc A et B. Dans la vidéo suivante, on va travailler sur les deux autres. Donc, c'est la posture qui va venir tout de suite après les variations de Janu Shirshasana. Donc, Janu Shirshasana C. Donc, on est toujours sur le tapis, assis en posture, les jambes allongées. Je vais y aller en diagonale pour que vous puissiez bien voir de tous les angles. Donc, Marichyasana A, on va apporter le pied droit près de soi. Le positionnement du pied, c'est souvent la première erreur que les gens vont faire. Donc, on va vraiment essayer d'aller mettre un espace entre votre cuisse droite et en fait la cuisse de la jambe qui est allongée, peu importe c'est laquelle, et le pied inverse. On essaie d'apporter le pied le plus près possible du fessier. Un petit truc, en fait, ça serait peut-être d'aligner l'extérieur de la hanche avec l'extérieur du pied. Donc, ça pourrait bien vous aider. Donc, on s'assure de garder le dos bien droit. On va aller se coller sur la cuisse gauche. Et ensuite, on va aller en flexion avant. On allonge le bras gauche pour aller ensuite faire le bind. Donc, on va aller faire une rotation interne avec l'épaule. Et ensuite, on va plier le coude. Puis, avec la main inverse, on va aller dans le dos pour aller attraper. Donc, aussi, en fait, toutes les fois qu'on va faire un bind, ça va être le bras qui bind, qui va aller attraper le poignet inverse. Donc, ici, ça serait la main gauche, donc la main qui est autour du genou gauche, qui va aller attraper le poignet droit. Ensuite, pour aller dans la flexion, on s'assure, un petit peu le même principe que tout ce que j'ai déjà expliqué, on garde un engagement, rotation interne dans la jambe droite. Et à l'expire, on va aller en flexion avant. On s'assure de laisser tomber les omoplates, laisser tomber. On relaxe bien les épaules. On va avoir tendance à être comme ça ici, à être toute poignée, toute coincée. On s'assure de se garder beaucoup d'espace. Puis on va amener le regard vers le gros orteil de la jambe devant. Donc, le gros orteil droit dans le plat pour moi ici. On reste 5 respirations. Puis on inspire. On se relève et on expire. On reste ici. Puis ensuite, on relâche le bain. Pour la variation B, en fait, la différence entre la variation A et la variation B, ça va être qu'on va être en demi-lotus. Donc, la jambe opposée va être en lotus. Et ensuite, on amène le pied près de soi. Donc, un peu le même principe. On s'assure d'avoir quand même un espace. On s'assure de descendre le genou droit vers l'avant le plus possible, selon ce qui est accessible. On essaie d'avoir aussi le pied au sol qui est toujours bien groundé, bien appuyé dans le sol. Flexion avant. Et ensuite, rotation interne. On plie le coude et on va attraper derrière. On descend les omoplates, on relaxe. Et ensuite, on va amener le nez vers le sol et on regarde le bout du nez. On reste ici 5 respirations. Ensuite, on va aller faire les variations possibles pour les deux postures. Marichyasana A. Donc, la variation, ça serait d'aller travailler peut-être avec une sangle pour aller dans le bind. Donc, même chose, on va apporter le pied gauche près de soi. On va aller en flexion avant, rotation interne dans la jambe droite, pardon. On va faire le bind. Et si jamais on ne se rend pas avec la sangle, on va l'attraper derrière. On s'assure de descendre bien les épaules et on va dans sa flexion. On reste ici 5 respirations. Inspire, on se relève. Et on expire, on reste ici. Et on relâche la sangle. Vinyasa. Normalement, on va jump back, jump through entre chaque côté et entre chaque posture. Donc, vous avez deux côtés de chacun des Marichyasana. Dernière variation pour le Marichyasana B. En ce moment-là, si jamais le lotus n'est pas accessible, vous avez toujours l'option de simplement travailler sur le lotus. Donc, en mettant la cheville sur la cuisse inverse. Et on va juste travailler comme ça ici. On reste pour les 5 respirations, tout simplement pour travailler son lotus. Ou encore, si on veut quand même aller travailler pour le bind et tous les autres côtés de la posture, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement aller plier la jambe droite. Donc, on amène le pied droit près du fessier. Et on va aller faire le bind quand même. Donc, on va amener le pied gauche près de soi.
flexion avant, rotation interne, on plie le coude, on va l'attraper, la sangle derrière, on relaxe, on recule les omoplates et on expire, flexion avant. 5 respirations, on inspire, on se relève, expire, on reste ici et on expire, on relâche le bas et on y va dans son vinyasa. Alors voilà pour Marichyasana A et B.